Le feuilleton de la semaine, on l'a consacré à l'artisanat local. Comme nous aimons vanter les valeurs de l'excellence de l'artisanat français dans votre magazine de découverte, évidemment le Made in France, c'est Nathalie Schran-Guerma qui s'en occupe pour vous dans votre magazine. Et là, c'est une réjouissance que tu me proposes, les jouets en bois. Mais oui, c'est une des spécialités du Jura, la fabrication des jouets en bois. Et en même temps, c'est bientôt Noël, donc c'est l'occasion d'être patriote et d'acheter français si vous le pouvez. Alors la fabrication des jouets en bois, il y a en gros deux méthodes pour fabriquer des jouets en bois. Soit on tourne le bois pour obtenir des formes arrondies comme des bilboquets, des yo-yo ou des poupées en bois, soit on le chantourne, c'est-à-dire c'est plus un travail, oh attendez ma petite vache, un travail du découpage de bois pour obtenir des petits objets comme notre jolie vache en bois. Eh bien nous sommes partis à Saint-Aubin à la rencontre d'un artisan chantourneur, Stéphane Gâteau, dont la spécialité c'est le travail, c'est les jouets en bois éducatifs. Regardez. Dans le Jura, on travaille le bois depuis des siècles. Pas étonnant quand on connaît la richesse des essences de la forêt jurassienne. Dans le berceau du jouet en bois, ils sont plusieurs à perpétuer la tradition du chantournage, cette technique de découpe du bois. À Saint-Aubin, à une quinzaine de kilomètres de Dole, il existe un atelier d'où sortent des merveilles confectionnées avec ce procédé. Des puzzles en forme d'animaux, créés pièce par Stéphane, chantourneur depuis 20 ans. Il commence toujours par le rabotage de ces planches dans lesquelles seront découpés les futurs jouets. Des planches en tilleul de la région. C'est un bois blanc solide, c'est un bois de sculpteur. Et c'est important voilà, pour le travail de la matière, d'avoir une jolie matière, on va dire c'est la base de mon métier. Une fois la planche prête, Stéphane choisit le gabarit du puzzle qu'il va réaliser. Coq, clown, hérisson, ces modèles dessinés par Stéphane lui permettent de reproduire les animaux à l'infini. Dans ces puzzles, il cherche à créer des formes adaptées aux enfants. Le but d'un puzzle, c'est d'avoir des belles courbes, des belles formes. Voilà, il faut que l'animal soit doux, donc quand le dessin il se fait, il faut des formes très arrondies, très douces. Que j'utilise n'importe quel animal au niveau du dessin, le but recherché c'est d'avoir une solidité au niveau des attaches. Notre artisan peut maintenant attaquer le chantournage, le cœur de son métier. Il découpe le puzzle grâce à cette scie fixe et rigide autour de laquelle il tourne la planche de bois. Une chorégraphie des mains tout en délicatesse. Pour que la découpe soit bonne, il faut une souplesse dans les doigts, pour pas bloquer la lame, pour pas noircir le bois en bloquant la lame. Il faut trouver sa vitesse, on va dire sa vitesse de croisière. Il faut toujours anticiper le geste par rapport à la coupe. Voilà, après c'est des heures et des heures de découpe qui font que je le fais automatiquement, sans réfléchir. La découpe se fait naturellement. Une fois les parties du lapin découpées, Stéphane lui offre un petit ponçage pour que le bois soit bien doux. Puis, c'est le grand bain. Les pièces sont trempées, sont trempées dans les bacs de couleurs que j'ai préparés à l'avance. Sont des teintes à l'eau. Ces couleurs vives sont issues de pigments naturels provenant de la région. Stéphane est l'un des derniers fabricants de jouets en bois à encore utiliser cette technique traditionnelle. Un simple aller-retour dans ces bacs permet de teinter le bois tout en gardant l'apparence de ses jolies rainures. Le fait d'utiliser le tilleul, on a un aspect lumineux. C'est un bois qui prend bien la teinte et on a des couleurs vives et éclatantes. Après quelques heures de séchage, les pièces seront vernies. Stéphane apporte ensuite sa touche personnelle. La tête du lapin, laissée en bois brut, prend enfin toute son expression. Je vais leur donner vie. Un œil, une bouche, un regard, un sourire. Et notre petit animal qui était au départ une planche devient vivant. Dans son atelier, Stéphane réalise d'autres jeux pédagogiques comme ces jeux de cubes pour apprendre les couleurs, les formes et les chiffres. Des jeux qu'il va directement tester auprès de jeunes utilisateurs. Combien il y a de doigts là? 4. Il y en a 4. Très bien. Super. Sans doigts. Montre-moi avec tes mains. Tu me montres avec tes mains? Le voici au centre de loisirs de Saint-Aubin avec ses nouveaux prototypes qui semblent rencontrer un franc succès. Ah bah alors, même moi, toi, j'y arrive même plus. Hop là.
On voit la réaction immédiate. Voilà, on les voit jouer et on a ils comptent sur les pièces. C'est vrai que en plus c'est super de pouvoir faire un jeu et voilà, voir les enfants jouer avec, c'est une satisfaction. Tu crois que ça va là? Oui, ça va là, très bien. Ces jeux répondent à des niveaux de difficulté et des apprentissages différents. Et tout le monde semble y trouver son bonheur. J'aime bien plutôt jouer avec les jeux en bois avec mes amis parce que c'est bien, c'est super bien. Et puis c'est la couleur que j'aime le plus. Des fois, il y a des clowns, c'est dur à construire. Et puis moi, j'aime bien quand c'est dur à construire. Observer les enfants jouer, comprendre leur imaginaire, Stéphane a trouvé la recette du succès. Grâce à son savoir-faire, ce chef d'entreprise distribue du bonheur tout en perpétuant la tradition jurassienne du jouet en bois. Alors, ces objets sont magnifiques. Ce travail de bois, l'artisanat de cette façon. Merci Bernard Flamand, c'est un très joli plan. Pour vous rappeler qu'évidemment, l'homonymie entre Stéphane Gâteau et Hélène Gâteau, il n'y a rien à voir. Hein. Voilà, c'est pas du tout de ta famille. C'est le même nom que mon mari, voilà. Mais en revanche, je ne connaissais pas ce Stéphane Gâteau-là. Eh ben, il a bien du talent un aussi. deuxième Stéphane Ça n'est Gâteau pas qui le a même beaucoup de talent. métier. Alors Stéphane, ça fait 22 ans qu'il fabrique des jouets en bois. Ouais. Alors son mot d'ordre à lui, c'est comment faire du jeu une manière de progresser intelligemment. Parce que pour les enfants, finalement, le jeu en bois, c'est intéressant parce que déjà, vous l'attrapez dans les mains, donc il faut réussir à le ranger, à regarder. Ouais, Vincent c'est surtout essaye. la texture du bois, quoi. La texture du voilà. bois, le tenir entre les mains, essayer de le ranger. Ensuite, il y a une manière. Enfin, il faut progresser sur le plan psychomoteur et aussi sur votre capacité à reconnaître les couleurs, à savoir classer les motifs, les mêmes motifs ensemble. Donc voilà, on joue un peu sur tout ça pour l'enfant. Ouais, un petit Et- garçon qui est à côté de toi, alors, beaucoup de très problèmes avec les important, couleurs. voilà, un Regarde. conseil. Il faut surtout donner Tu vois, regarde, des il a du jeux. mal. Il faut regarder l'âge des jeux pour les enfants. Parce que si vous donnez un jeu trop compliqué pour un enfant, il va très vite se décourager. Regardez, pour Vincent, par exemple, c'est trop compliqué. Et en revanche, pour un enfant, oui, il peine. Mais alors pour un enfant, quand on donne un jeu trop bébé par rapport à un enfant un peu plus grand, eh bien il va très vite s'enlacer. Ça c'est important. Et deuxième conseil, très important également, c'est vérifier bien qu'il y a vérifier les normes de sécurité qui sont. J'ai gagné. Qui sont bravo Vincent. Bravo. T'auras comment on appelle ça? T'auras un bon point. Voilà. T'auras un bon point Vincent. C'est bien. Merci à Stéphane. Dans Alors, tous les cas, regardez le midi en surtout à France, regarder les elle est normes de très bon. sécurité, c'est très important pour être sûr que les teintes, les vernis ne soient pas toxiques pour l'enfant et que la grosseur des pièces soit respectée, qu'il ne puisse pas l'avaler et s'étouffer avec. Ça, c'est très important. Donc, Voilà. c'est bientôt Noël. Vous savez, les jeux multimédia, c'est bien, mais les jeux en bois, c'est très bien également. Voilà, bravo, le tout sur France3.fr. Félicitations à cet artisanat local dont Nathalie vous parle tous les jours. Et voilà, et met en valeur ce qui fait cette excellence. Et une fois de plus, on l'a vu, c'était très bien la Montbéliarde avec Hélène Gâteau, c'était très bien, ça m'a plu.